Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Ose ta différence, le podcast qui t'aide à devenir pour exister. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la part d'ombre. En fait, j'ai envie de vous partager ce qui m'a traversé la semaine dernière, où j'ai traversé, comme on dit, une zone de turbulence incroyable et je suis passée par toutes les phases, en fait. De la partie non-accueil, de ne pas me supporter comme ça, jusqu'à finir par lâcher prise en disant que si j'arrêtais de résister, non seulement ça allait probablement aller mieux sur l'instant, mais peut-être être très apprenant même. Et aujourd'hui que j'en suis sortie, je me rends compte comment ça a été bénéfique de faire ça. Cette part d'ombre que nous ignorons, souvent on se découvre en fait à travers ces moments de chahut, on la refoule, et parfois même inconsciemment, plus ou moins consciemment, on la nourrit. Et en tout cas, c'est toujours un moment qui est vu de façon négative, qu'on ait l'habitude de... Moi, mes zones d'ombre sont devenues à peu près familières maintenant. Je repère les signes. Je sais que je suis en train de traverser, qu'elles soient familières ou étrangères, c'est toujours quelque chose de difficile à accepter. Alors que la clé se trouve dans faire la paix avec elle parce qu'elle peut vraiment nous aider à nous transformer. Donc la question c'est, êtes-vous prêt à aller explorer votre part d'ombre, la partie la plus sombre de vous-même? Découvrir ce côté obscur de votre personnalité. On a coutume de dire que pour pouvoir découvrir la lumière, il faut avoir traversé l'ombre. Et donc, pour aller un peu au bout de ça, pour comprendre en quoi c'est important d'exprimer, en tout cas de laisser exprimer cette part d'ombre, j'ai envie de vous raconter un conte qui s'appelle Lumière. On raconte qu'une princesse avait juré de n'épouser qu'un homme entre tous poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit celui qui se rendrait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond et d'un mur à celui d'en face, de l'emplir de ce qu'on voudrait pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, des ballots de sable, de plumes, de chiffons, de confettis. Ils entassèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à ras-bord comme il le fallait. Vint enfin un matin un jeune homme frisé, insouciant, simple d'allure, sans rien d'autre que son bon air. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé, puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier en cuivre terne, cabossé, planta dedans une bougie, battit son briquet, l'alluma et la lumière fut partout jusqu'aux 4 coins de la salle. Il paraît qu'au soir de la noce, la princesse dit au garçon : « Tu n'as pas vraiment satisfait à mon exigence première. Il est dans mon appartement un lieu demeuré dans le noir. » « Lequel ? demanda le jeune homme. »« Le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. »« Et pourquoi n'en as-tu rien dit ? » ?»« Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière.
Je garde et garderai toujours comme elle une part de ténèbres, de mystérieuse obscurité où personne jamais ne pourra pénétrer. Intéressant ce conte qui vient parler de cette zone non inondée de lumière et du coup par conséquent un peu plus dans l'ombre. Et outre l'histoire romantique qui montre comment ce jeune homme a emporté le cœur de la belle, ça vient nous chercher sur notre part d'ombre. Alors la question, c'est comment rencontrer sa part d'ombre ? En fait, la première, c'est celle dont je vous parlais un peu ce matin. Enfin, ce matin, c'est celle que j'ai traversée dans la semaine et qui était encore un petit peu là ce matin par instant. C'est dans ces moments où l'on est parfois comme au fond du trou. On est envahi par des pensées sombres, des émotions négatives, alors plus ou moins exprimées. On se sent envahi. Quand le doute pilote et qu'on ne sait plus très bien si on est sur le bon chemin, ce qu'on doit faire, si on est dans la bonne direction, si on a envie de continuer, qu'on aurait même presque envie de tout poser pour que ça s'arrête et disparaître même au plus fort de cette zone. Ça peut être contextuel, quand on a trop d'obstacles, trop de difficultés, trop de doutes, trop de questionnements, mais ça peut être aussi parfois sans raison apparente, en tout cas. Ça vient nous choper d'un coup, d'un seul, parfois après une période de surmenage. Moi, c'est venu parce que ces dernières semaines, j'étais beaucoup dans une activité débordante et que je suis allée au summum de ça et que c'est peut-être le seul moyen que j'ai eu, plus ou moins conscient, de m'arrêter. Et donc, c'est un signe d'une traversée de quelque chose qui vous dit « arrête-toi et observe, accueille et observe ». Une autre façon de découvrir votre part d'ombre, c'est aussi au cœur des critiques sur les autres. Quand vous commencez à être un peu dans les jugements, moi je sais que quand je suis dans ces phases-là, j'ai parfois moins de patience, moins de bienveillance, même parfois d'apparente bienveillance en fait. C'est pas que j'aime moins les autres, mais tout d'un coup j'ai moins de patience, ou je vois plus ce que j'ai du mal à parfois accueillir chez eux. Donc écoutez-vous, parlez des autres, ressentir, penser ce que vous pensez sur les autres, parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Je vous en parle assez régulièrement de l'on voit chez l'autre nos propres limites, nos propres envies, notre part d'ombre en fait. Et puis, troisième piste, au cœur de votre pire souvenir se cache l'ombre de vous-même. Vous savez, cette fois, vous avez fait le pire acte de votre vie. Enfin, c'est le moment que généralement, vous le racontez à très peu de gens, une amie ou un ami proche. Et encore, il y en a certains, vous êtes tellement en culpabilité que vous n'en avez parlé à personne. Vous savez, ce moment précis où toutes vos valeurs morales ont disparu, quand vous le racontez ou quand vous y repensez, vous vous dites « je n'étais pas tout à fait moi-même. Je suis sortie de mes gonds. J'ai pété les plombs. J'ai dévissé. » Donc ça peut être un moment où tout d'un coup une colère est sortie et vous avez dit à quelqu'un des mots où vous auriez refait la même chose, redit. Le fond était bon mais la forme n'y était absolument pas. Quand vous avez eu envie de crever les pneus du voisin parce que vous n'en pouviez plus. Moi je sais que en ce moment il y a pas mal de bruit dans la rue avec des jeunes qui viennent régulièrement faire la fête et que au début, je trouvais ça plutôt festif et qu'il y a des moments où, quand c'est plusieurs soirs de suite, que je suis fatiguée, que je me lève tôt le lendemain, j'ai moins de patience et que j'ai envie d'en prendre un et de l'étrangler. Voilà. J'ai des souvenirs aussi d'enfants d'avoir piqué un bonbon à la boulangerie. Vous savez, de ces moments où tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous fait faire, vous sortez de vos gonds et vous faites un truc que vous n'auriez jamais fait si vous aviez été dans votre zone de lumière, aligné, tranquille. Ces choses un peu honteuses qu'on cache en fait sous au plus profond de soi-même, qu'on finit par oublier même. Là se cachent des zones d'ombre. Et puis vous avez aussi
les fantasmes les plus inavouables. Voilà, d'avoir eu des envies Alors, ça peut être des fantasmes délicieux, comme des fantasmes plus inavouables au sens comme d'avoir envie de marabouter votre chef, par exemple, voilà. Ou d'étrangler votre belle-mère, ou parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est accumulé. Quels sont vos fantasmes les plus inavouables? Et c'est intéressant d'aller regarder ça pourquoi faire? Pour s'apaiser, pour accueillir. Jean Montbourquette, qui était un prêtre psychologue qui a fait pas mal de conférences aux États-Unis et qui était très très apprécié et qui a écrit de nombreux ouvrages, il disait ceci: faire la paix avec son ombre et se lier d'amitié avec elle constitue la condition fondamentale d'une authentique estime de soi. Car comment pourrait-on s'aimer et avoir confiance en soi si une partie de soi, son ombre, est ignorée et milite contre ses propres intérêts? C'est l'idée d'accueillir cette ombre qui n'est pas mauvaise, elle renferme simplement tout ce que vous vous interdisez. Donc l'idée, c'est de l'accueillir et de l'apprivoiser. Parce que cette part d'ombre, elle a une bonne nouvelle pour vous, en fait. L'accueillir, ça lui permet de se sentir exister, en fait. En fait, elle a juste besoin d'être reconnue et acceptée. Elle n'a pas besoin de passer à l'acte. Vous n'allez pas étrangler votre belle-mère. Vous avez juste besoin d'accueillir cette colère, tout d'un coup, qui vous indique un peu où est-ce que vous en êtes. Et elle a juste besoin d'être reconnue. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est de laisser libre cours à ces pensées immorales, parfois, parce qu'elles viennent toucher vos valeurs les plus profondes et inavouables, les laisser vagabonder en vous, un peu comme un animal sauvage dans une réserve protégée, qui va aller et venir, et qui, la première chose qu'il va faire, c'est aller chercher les limites, voir où c'est délimité. Donc, laissez vos sombres pensées s'exprimer librement. Et elle restera à l'état de pensée, en fait. Alors que si vous la refoulez, si cette pensée est refoulée, elle cherchera à s'exprimer par un moyen ou par un autre. Donc faites de votre part d'ombre votre ami et non plus votre ennemi. C'est vrai que votre part d'ombre, c'est l'opposé de ce que vous aimez être et de la façon dont vous appréciez de vous comporter. Pour en faire une amie, faites-lui une place, une vraie place, laissez-la circuler et elle finira par prendre sa place dans un coin, faire de moins en moins de bruit et puis peut-être, pourquoi pas, un jour disparaître. Alors quelle part de vous-même allez-vous accepter dès demain? Prenez un temps pour vous, explorez vos jugements sur les autres, vos fantasmes les plus profonds. Sortez du placard vos pires souvenirs et accueillez-les comme on accueille un ami chez soi. Installez-les tranquillement, laissez-les circuler, faites-leur une place. Et aimez-vous dans votre entièreté d'avoir accueilli cette part moins glorieuse, moins honorable de vous-même. Bonne introspection, à lundi prochain.